Bonjour à tous, je suis Clara, consultante CRM chez Make the Grade. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour présenter le top 3 des nouveautés qui sont sorties sur HubSpot au cours du mois de mars. Bien sûr, il y en a plein d'autres, donc n'hésitez pas à nous suivre si vous souhaitez en découvrir plus. La première nouveauté, ça va concerner une mise à jour sur les propriétés de type numéro de téléphone. Donc ça va concerner soit les propriétés par défaut proposées par HubSpot sur les objets contacts et entreprises, ou alors toute autre propriété de type téléphone que vous allez venir créer, donc propriété personnalisée. Lorsque vous avez une propriété de type numéro de téléphone, vous allez désormais avoir dans la partie gauche de l'édition une partie règles. Vous allez pouvoir venir du coup modifier, parce que vous allez maintenant avoir cette petite case à cocher pour appliquer un formatage, une validation automatiquement pour vérifier le format du numéro de téléphone. Donc quand on l'active, ça va du coup impacter l'édition des numéros de téléphone, parce qu'il faudra désormais qu'ils contiennent obligatoirement un plus pour indiquer l'indicateur pays, donc plus 33, et également qu'ils contiennent le nombre de caractères adaptés en fonction de l'indicatif pays qui aura été sélectionné. Donc HubSpot va vraiment faire le lien entre l'indicatif pays et me dire pour celui-ci, il faut tant de caractères derrière. Donc comme ça va permettre de vérifier. Et donc bien sûr, ça pourra accepter que des nombres et un plus, rien d'autre dans le numéro. Dans ces nouvelles règles, on peut également venir appliquer un indicatif pays par défaut. Par exemple, on peut mettre la France, le plus 33, en par défaut, ce qui fait qu'on n'aura pas à chaque fois besoin d'indiquer le plus 33, il sera mis directement. Et si jamais on doit mettre un numéro de téléphone pour notre pays, là il faudra le modifier. On n'aura pas à chaque fois à venir sélectionner, en tout cas l'indicatif qu'on sélectionne qui est le plus utilisé par les équipes. Donc ça permet vraiment d'avoir un formatage assuré et aussi de gagner du temps dans la complétion. Donc ça c'est pour la première nouveauté. La deuxième nouveauté va concerner les enquêtes de satisfaction, parce que désormais, quand on crée une enquête, on va avoir un nouveau mode d'envoi qui va être disponible. Auparavant, on avait juste les trois là qui étaient disponibles, donc email, page ou lien partagé. Et désormais, on peut choisir d'envoyer des enquêtes via workflow. Ce qui fait que quand on sélectionne cette option, on peut ensuite venir paramétrer notre enquête. Donc on retrouve exactement la même structure qu'auparavant, avec à gauche les questions qu'on peut poser. On peut également venir personnaliser le message de remerciement. Et ensuite, une fois qu'on publie cette enquête, elle sera disponible au sein des workflows, parce que quand on ajoute une nouvelle action, dans la partie communication, on a désormais l'envoi d'une enquête qui est disponible. En fait, on peut paramétrer notre enquête et ensuite l'utiliser. On peut choisir du coup à qui on l'envoie et du coup avoir le menu déroulant de toutes les enquêtes qui sont disponibles. Ça nous permet d'être beaucoup plus flexible sur à qui on l'envoie et à quel moment et en fonction de quels critères. Donc ça, c'est pour la deuxième nouveauté. Et enfin, la troisième nouveauté, ça va être dans la partie qualité de la donnée, donc vraiment le tableau de bord qui est disponible. Donc on retrouve tout ce qu'on avait déjà auparavant ici dans le menu déroulant, et maintenant on a une partie données manquantes. Et en fait, ça va venir nous indiquer, pour les contacts ou pour les entreprises, quelles sont les informations qui sont manquantes. Donc si on n'a pas de numéro de téléphone, si on n'a pas de nom, prénom, nom d'entreprise, adresse, ville, ça nous met des alertes. Là par exemple, on peut voir que sur cette fiche entreprise, il nous manque et la ville et le domaine. Et comme ça, on peut soit supprimer la fiche si on se rend compte qu'il manque trop d'informations et que c'est pas pertinent, soit ajouter à la liste pour du coup voir qu'il y a des informations à compléter et du coup alerter les personnes correspondantes ou alors l'éditer en direct pour venir le compléter. Donc voilà pour le top 3 des nouveautés du mois de mars. Merci et bonne journée!